On est avec Bill Leblond pour les potins de Bill, bien sûr. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, mon ami. Pas trop veillé tard hier soir? Oui, on a veillé tard. On Ouais, attendait les résultats. Ça a été... Les résultats et les discours. Oui, Ouais. ben oui. Mais je ne sais pas... Comme, je me suis couché à 2h30, puis Radio-Canada est encore en ondes pour les élections. Mais on va en reparler tantôt des élections. J'en doute pas. Donc, on va plonger, écoute, dans nos sujets tout de suite. Pour se garder un peu de temps à la fin pour discuter d'élections. On a le dernier bateau de croisière. Dernier demain. bateau qui vient clôturer la saison 2015, Oui. le Serenade of the Seas. C'est comme ça qu'on le prononce. Serenade of the Seas, avec 2100 passagers et 868 rameurs. Donc, un bon bateau pour clore la saison. Oui. Puis c'est un beau bateau. C'est un bateau luxueux, puis un bateau qui est encore assez long, prend de l'espace au quai, puis tout ça. Fait qu'on invite les gens à venir accueillir ce dernier bateau. Mais l'an prochain, ça va être toute une saison. Parce que je me suis... Partant avec le Ruby Queen Princess, Mary. le Queen Mary. Queen Ruby Mary Princess, 2 pour clôturer la saison. Mais je me suis laissé dire qu'au port de croisière de Québec, on avait reçu une subvention de 23 millions il n'y a pas tellement longtemps, que les travaux se feraient au courant de l'an prochain. Puis qu'il y a plusieurs bateaux de croisière qui ne pourraient pas se rendre à Québec à cause. Puis probablement que ça viendrait ici. Donc, on serait l'alternative numéro 1. Oui, ça fait qu'on espère ces bateaux-là. Hein? Absolument. Parce qu'on a eu une belle saison. Ça a été 38 bateaux. Oui. Et puis... Et d'une saison à l'autre, la saison est toujours plus grosse que la précédente. C'est ça. Puis en espérant qu'on en ait en juin, juillet, août. Éventuellement, ça va être à l'année. Ils vont passer ça à la glace. On ira à la pêche. Oui, c'est ça. La pêche blanche. On présente ce matin, en fait, c'est vendredi qu'aura lieu le spectacle de Black Side, l'hommage à Pink Floyd. Oui, et je joue dans ça, mon ami. De l'accordéon. Là. L'accordéon avec Pink Floyd, je suis sûr qu'il y aurait moyen de donner quelque chose d'intéressant. Un rigodon élevé. Oui. Non, je ne joue pas dans ça. Mais j'ai eu l'opportunité d'assister à une répétition en fin de semaine. Oui. Le décor de ce show-là, c'est extraordinaire. C'est une imitation du vrai show de Pink Floyd. Littéralement. Moi, je ne connaissais pas Pink Floyd. Et puis, j'ai eu l'occasion de mettre un nom sur une chanson que j'aimais en fin de semaine, lors de cette représentation-là, juste pour moi. Écoute, quelle chanson? Je ne sais pas le titre. Je ne sais pas le titre. Mais j'ai bien aimé ça, cette musique-là. Puis c'est un spectacle en fin de semaine en financement à l'athlète de snowboard cross, Lisa Racine. Ben oui. Pour l'aider qui est en train de se démarquer sur la scène mondiale. C'est ça, pour l'aider à son entraînement. Oui. Parce que je pense qu'elle s'en va dans le sud, dans les pays du sud prochainement. Oui, au Chili pour les entraînements, entre autres. C'est ça, des pays du Sud avec des sommets avec de la neige éternelle. Hein? Ben oui, ça prend de la neige pour faire du snowboard cross. Oui. Donc, spectacle pour l'aider à poursuivre dans sa carrière. Ça va être... ne manquez pas ça. Ouais. 20$, c'est un show d'au moins 50$ ailleurs à Québec ou tout partout. Ah, définitivement. Et puis, il ne reste pas beaucoup de billets. Ça fait que dépêchez-vous, hâtez-vous pour réserver votre billet. C'est chez Marcel Paré ou peut-être même au Vieux Théâtre. Oui, au Vieux Théâtre, c'est encore possible. Oui. Parce qu'on veut remplir la salle. Donc, c'était nos deux sujets du jour. On se gardait du temps pour discuter un peu d'élections. Tu nous as fait une analyse. Oui. Ça a été... Te rappelles-tu? Non, tu ne te rappelles pas de ça, tu es trop jeune. Quand Pierre Elliott Trudeau, le papa à Junior, première année qu'il a été élu, on parlait de la Trudeau-manie. Ça a été la même chose cette année. Hein? Ouais. Ça a été une vague anti-Harper. Une vague, un raz de marée. Un raz de marée anti-Harper, mais en faveur des libéraux. De Justin. Ouais. Et puis, le NPD est grand perdant dans tout ça. Oui. Ils ont perdu beaucoup de sièges. C'est ça. Le Bloc, écoute, le Bloc... Ils n'ont pas les 12 sièges que ça prend pour être un parti d'opposition, mais ils ont remonté à 10 Ils n'auront du pas moins. de budget, mais honnêtement, le Bloc, il n'y a plus d'affaires là, selon moi. Quand il a été créé par Lucien Bouchard et compagnie, c'était pour un seul mandat, pour aider au référendum qui s'en venait. Puis on dit après ça, on dissout le parti. Mais il a continué à subsister. Puis plus ça va, plus... Gilles Duceppe qui perd, encore une fois, qui est supposé être le chef, qui était le sauveur. OK, ils sont rendus à 10 comtés. Mais ils vont faire quoi? Tu sais, c'est le temps que ces partis-là, moi je pense, les partis souverainistes, c'est le temps
qui oublie la souveraineté pour un bout de temps, là. Mettez un moratoire sur ça. Aidez le Québec à reprendre le dessus puis à se replacer sur les rails. Puis après ça, vous viendrez nous en parler de souveraineté. Là, on va être avec vous autres. Mais aujourd'hui, là, c'est plus le temps de parler de souveraineté. Je regarde les Pierre Carl Pelado, le point d'un zère, vive la souveraineté. Pauline Marois, qui était contre ça au début, qui ne voulait pas en parler puis qui s'est rangée. Ramenez le parti au peuple, comme René Lévesque l'a fondé. Tu sais, si René Lévesque reviendrait, il ne reconnaît plus son parti, là, lui, là. Donc, c'était l'éditorial d'Info. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais ça, on poursuit dans l'analyse plutôt que dans l'opinion. Oui, Harper va sûrement démissionner, si c'est pas déjà fait. C'est fait, annoncé. Okay. Ah, t'as pas toffé jusqu'à 2 heures, certain? Ben, j'étais à Radio-Canada, je switchais. On se promène entre les chaînes. Puis en même temps, ben, j'avais d'autres choses à faire aussi. Là. J'avais une oreille là, un œil là. J'étais... Il y avait une chronique à préparer pour ce matin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis là, j'écoutais Myriam Segal en m'en venant. Et puis elle parlait qu'il y aurait possibilité que les conservateurs aillent chercher Jean Charest, qui est grillé au Québec, là, lui, là. Mais dans l'Ouest, il peut être aimé. On ne sait pas. Ça fait qu'il y a possibilité, mesdames et messieurs, que Jean Charest revienne en politique au niveau fédéral. Il y a déjà des candidats au sein même du Parti conservateur qui ont un grand intérêt, je pense, à la course à la chefferie. Donc, on aura ça à surveiller dans les prochaines semaines, les prochains mois. Oui. Donc, et puis là, on va voir ce que l'équipe à Trudeau va faire. Je suis content pour Denis Lemieux. Oui. C'est décevant aussi pour Danny Morin, qui a fait quand même une belle job, tout en étant dans l'opposition, là, qui a travaillé fort pour les douanes ici à la baie, ou à Bagotville. L'intimidation dans les écoles, tout ça, tu sais, il a fait une belle job. Mais ça prend un gagnant, puis on l'a, puis même au niveau fédéral. Le Canada a parlé. Le Canada a parlé, mesdames et messieurs. Donc, on est maintenant des libérales majoritaires ici au Canada. Oui, moi, j'avais prévu gouvernement libéral minoritaire. Et puis, toutes les maritimes. Non, ça a été assez surprenant à suivre hier soir. Ça devait être très excitant en même temps pour les membres du parti de voir cette tournure des événements-là qu'on n'aurait pas pu prévoir il y a 3 semaines. Ah non. Loin de là, on n'aurait même pas pu prévoir que les libéraux auraient pu prendre la tête comme ça. Tu sais, les maritimes pays des homards, ils sont rouges. Une campagne vraiment haute en rebondissement, donc ça a été assez excitant. Ça a été très surprenant. Puis on a eu des voteurs voilés ici à la baie. Oui. Au moins, peut-être même une dizaine. Et puis, il y a eu de très mauvaises explications qui ont été données au directeur de chaque bureau. Il y a une dame qui est arrivée avec juste sa carte d'assurance maladie. Facilement reconnaissable, là. Puis une dame qui est connue ici à la baie. Elle a été refusée. Il n'y a pas d'adresse à la carte d'assurance maladie. Ça prend 2 cartes. Ben oui, mais... Ça prend la carte avec une preuve d'adresse de résidence. Ça prenait le permis de conduire principalement. Idéalement. François Fortin. Moi, j'avais juste besoin de mon permis. Monsieur Fortin. Moi, c'est pas moi qui fais les règles, Bill. C'est pas moi qui fais les règles. Ceux qui arrivent voilés, ils ont beau avoir n'importe quel permis de conduire, carte d'assurance maladie ou carte... Non, ça prend une preuve de résidence aussi. Ça prend les traces. C'est le même principe que voter par la poste, voter voilé. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. Puis vote par la poste, qui est légal depuis plusieurs temps au Canada. Mais bon, écoute, Bill... Je suis quand même choqué de la situation. Oui. Mais ça paraît, mais il y a des règles, puis c'était mentionné. Je veux dire, on ne peut pas reprocher de ne pas avoir accepté que quelqu'un ait voté, alors que on reçoit toute l'information par la poste des éléments que ça prend pour aller voter. Tu comprends ce que je veux dire? Je me suis laissé dire dans un bureau de votation hier, parce que j'en ai vérifié plusieurs, qu'à Robertval, il y a une dame qui s'est présentée avec permis de conduire, carte d'assurance maladie. Sur une photo, elle a des lunettes. Sur l'autre photo, elle n'en a pas. Elle a été refusée de voter. Ça ne ressemble pas. La madame est retournée chez eux. Elle s'est mis un voile. Elle est retournée voter, puis elle a passé. Donc, un petit fait cocasse de l'élection 2015. Oui. Écoute, Bill, c'est ce qui fait le tour des potins de Bill ce matin. Je te remercie d'être venu nous rencontrer. On se revoit mardi prochain. On se revoit mardi prochain et ce que j'ai dit au niveau des élections ne représente que mon opinion à moi. C'est un éditorial Info Labé. Je comprends ça. Merci beaucoup, Bill. Je te souhaite une belle semaine. Ça m'a fait plaisir.